c'est parti pour les règles Zglong. Alors, le Zglong, c'est un jeu de rôle qui se joue avec un D12. Toutes les actions qui sont faites dans l'urgence, qui n'ont droit qu'à une seule tentative, et ben ça, pour savoir si vous réussissez cette action avec un enjeu, vous lancez un D12. Et en fait, ce D12, il va être comparé à un score. Votre personnage, il a une fiche comme ça, et dessus, il y a des tas de scores. Par exemple, vous avez votre score de force. 1, ça équivaut à un niveau d'un bébé, genre un enfant, un bébé. Et puis 10, c'est un athlète légendaire, comme il y en a une fois tous les 10 ans. La moyenne humaine, ça se situe entre 5 et 6. Et puis genre, je sais pas, une agricultrice qui fait un travail physique pour avoir une force de 6 ou 7. Ou à l'inverse, un scribe, genre un mec qui écrit à la cour du roi et qui est vieux et qui a jamais fait de travail physique, il a une force de 3-4. Voilà. Et donc, imaginons que Mexis, le guerrier, il a 7 de force. Il veut défoncer une porte parce qu'il court comme ça dans un corridor, puis il y a un monstre qui est sur le point de le rattraper, de lui croquer le cul, et là il veut même pas prendre le temps d'ouvrir la porte, il veut la défoncer. Il doit faire un jet de force. Du coup, je prends le D12, je vois qu'il a 7 de force, et en fait, le résultat est... Là, j'ai eu 2. Et le résultat, c'est réussi si je fais en dessous de mon score de force, et c'est échoué si je fais au-dessus. C'est un peu contre-intuitif cette partie, parce que plus vous faites un chiffre bas, plus c'est bien, et du coup, plus c'est grand, plus c'est un échec. En fait, la différence de score, là par exemple, Mexis, il a 2 à son score et il a 7 de force, ça veut dire qu'il a 5 points en dessous, il a 5 points de réussite. Donc il arrive à péter la porte, et puis le monstre qui est plus gros se bloque les épaules dans le cadre de la porte. Il se retrouve dans une autre salle où il voit rien du tout. Et puis, genre, s'il avait fait 9, il aurait eu 2 points d'échec, ça veut dire... Oh, ou 2 points d'échec, ça pourrait peut-être faire genre, il la pète un peu, et puis, mais c'est pas complètement, et du coup le monstre le rattrape et lui croque le cul. Et voilà, donc ça c'est le système de base. Avantages et désavantages, ça c'est, imaginons que, voilà, une règle, c'est si le joueur ou la joueuse prend la peine de décrire comment elle s'y prend, suffisamment bien, à ma convenance, j'accorde un avantage, mais aussi des fois des avantages de fait, genre vous êtes sur un terrain, genre c'est la pluie, et votre personnage veut grimper, il veut escalader un mur, et il pleut et tout, et il n'a pas beaucoup de temps pour s'y prendre parce que il y a un portail qui est sur le point de s'ouvrir si un rituel se termine, alors il faut se dépêcher. Eh bien, avantage, désavantage, c'est tout simple, c'est genre je lance 2 fois et je prends le meilleur résultat des 2. Voilà!